Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans les attraits atomiques, on vous propose des activités à faire s'il mouille. OK, mais Marie, il fait beau. Je sais, mais c'est le tournage aujourd'hui, fait qu'on fait comme s'il mouillait. Non, je comprends, là. Mais il mouille pas. Je sais, Noémie, on fait comme ci, comme ça. Si des gens viennent, on va leur donner des idées. Ah, t'avais juste à le dire avant. Et on commence ça aujourd'hui avec une partie de mini-golf intérieur. Oh, mais du mini-golf, ça se joue pas dehors. C'est parti! Enchanté de vous accueillir chez Glow Golf Aventure, l'endroit où vous pouvez vous amuser dans une ancienne église, un 18 trous de mini-golf dans le noir. Oh! Les enfants, les adultes, tout le monde s'amuse. Beau temps, mauvais temps. Yes! C'est vraiment cool. On a hâte de commencer à jouer, je pense. Que la meilleure gagne! Yeah! T'es-tu prête? Situé dans une église réaménagée, Glow Golf Aventure vous propose un parcours de 18 trous dans la noirceur avec un décor accentué par un éclairage de type blacklight. Non, c'est pas de même que ça marche, c'est chacun notre tour. Mais non, faut que je finisse mon trou avant, Noémie. Mais non! Hey, as-tu déjà joué au golf? Voyons, toi. On voyage sous la mer, dans l'espace, on passe même par un musée des horreurs. Dépaysement garanti. Voyons, j'ai fait le saut pour vrai. T'as-tu déjà vu un trou d'un coup, Noémie? Non, puis ça sera pas aujourd'hui que ça va C'est commencer. là que ça se passe. En tout cas, pour un trou d'un coup, hein? Voyons! Ah oui. Chance qu'on compte pas les points, hein, parce que... Oups! OK. Damn T'es it. pas meilleur que moi, hein? Non? Je savais qu'il était là, le petit maudit. Oh! 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 Est-ce que vous avez capté ça? Wouh! Hey! Ça T'as fréquente. écrit, t'as écrit anatomique. Amontique. Aïe aïe, c'est vraiment beau, hein? Ça a l'air d'une maison. Ben, avant d'être un musée, c'était une maison. Ben là, Marie, t'es drôle. Noémie, j'ai travaillé ici. C'était la maison de M. Norton. Il y avait plusieurs résidences, dont celle-ci. À quoi tu coupes? Ben là. Non, ben, viens Tu vas finir par me croire. On va faire la visite. Salut! Allô? Allô? Bienvenue au musée Bon! Merci. Je suis contente de vous Yes! voir. Alors, j'invite à rentrer. Vas-y. Oh mon Dieu! Noémie, c'est sa première fois, puis elle me croit pas. Marie-Pierre essaie de me faire croire que c'est une maison. Ben oui, c'est une maison. C'est-tu vrai? Aïe aïe, c'est vraiment impressionnant, hein? C'est beau, hein? Effectivement, c'est vraiment une très belle maison. La maison ici, elle est vraiment vieille. En fait, elle a été construite en 1912. Donc, c'est Monsieur Arthur Rossmore Norton qui l'a construite, qui l'a acheté le brevet de Monsieur Sleeper, qui vient de Quaticook. Tu connais la rue Sleeper, Marie-Pierre? Donc, en fait, c'est ce que lui il a inventé, c'est un cric à billes à roulement, aussi mieux connu sous le nom anglais de Ball Bearing Jack. Il a commercialisé ce jack-là à travers le monde. Il n'est pas décédé ici. En fait, il est décédé ici. Oui, en fait. Non, mais moi, les lieux hantés, ça me fait tout le temps Arrête. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une dame appelée Denise Bond, puis quand elle a entendu parler que la ville de Quaticook avait acheté cette belle maison-là, on a dit pourquoi pas mettre le musée ici. OK, fait que c'est vraiment une combinaison de son musée à elle, dans le fond, puis ici, qui était le château Norton. Le château Arthur Rossmore Norton. Donc ici, on a la salle à manger. Grandiose vraiment, là. Impressionnant. Écoute, Ouais. Il y a vraiment des foyers dans toutes les pièces, hein? Oui, exactement. Un petit jeu que j'aime bien faire avec les enfants, c'est compter le nombre de foyers. Parce qu'il y en a. Oui, vous pouvez le faire. Donc, j'invite à me suivre au deuxième étage.
Donc, vous pouvez me suivre, les filles. On va aller visiter la salle de bal. Donc, on dit que la salle ici aurait été utilisée seulement une fois. Hey. Comment ça? Ben, je pense qu'il était quand même vieux, M. Martin, hein, c'est monté jusqu'en haut. Donc, c'est ça, en ce moment, on a une exposition sur le magicien de Quaticook, Henri Brousseau. Donc, aussi mieux connu sous le nom du Grand Henri. Darling, how did you... Hey, mon Dieu, j'ai pas le british. Cheers! C'est cheers! Cheers. Cheers! Faut que ton petit doigt... Attends. Je suis pas capable. Salut les filles! Salut! Je suis contente de vous trouver ici aujourd'hui aux Mines Capleton. Est-ce que vous saviez que les Mines Capleton existent depuis plus de 25 ans? Ouais. Je suis jamais venue ici, j'en reviens pas. Une Ouais. fille de la région, voyons. Ouais. Fait que vous êtes invités à rentrer dans une vraie ancienne mine de cuivre qui a été creusée au pic, à la pelle et à la chandelle. Oh mon Dieu. Puis vous y allez avec un guide expérimenté. Puis ici, c'est que des guides expérimentés. Fait que ce qu'il faut savoir quand on vient aux mines Capleton, c'est qu'il faut toujours prévoir une petite laine parce qu'il fait toujours 7 degrés dans la mine. C'est-tu vrai? Ouais. Fait qu'il faut prévoir un manteau puis des souliers fermés. T'as fait l'activité avec tes enfants? J'ai Est-ce fait que les enfants... Oui. Ah, les enfants, ils trippent, là. Ouais. Les enfants, ils aiment beaucoup ça. Ici, on vous prête un imperméable, un casque, puis des bottes d'eau. Ouais. Fait que vous descendez, vous êtes équipés. Puis laissez-vous guider par les gens qui vont vous accompagner. C'est sûr que vous passez un bon moment. OK, ben j'ai hâte de faire ton petit cœur, Julie. La mine, elle a ouvert en 1863. Elle est pas jeune, puis elle a fermé en 1907. Et puis, oui, donc on est dans l'un des plus vieux complexes miniers du Canada en ce moment. Ouais. En fait, les mineurs venaient chercher là, une petite roche, là. C'est une belle petite roche brillante qui s'appelle la calcopérite. La calcopérite, c'est ça qui va contenir du cuivre. Là, travailler fort. Ah, il travaillait très fort. Il faisait des trous dans la roche, puis après ça, on remplissait ça de poudre noire, puis on faisait exploser, puis c'est comme ça qu'on extrayait le minerai de la mine. Aïe, aïe. Ouais. Là, Antoine, je vois qu'on va descendre. Ouais. Est-ce que tu peux me rassurer combien d'étages on va descendre comme ça? Ben là, en ce moment, on est au premier, OK? Ouais. Ben, on va descendre jusqu'au 3e étage. Mais c'est pas très profond dans la mine, OK? Parce que la mine, en tout, elle a 24 étages. Hein? Ouais, puis elle fait 1500 mètres de profondeur. C'est-tu vrai? Ouais, nous, on descend environ là, 50 mètres de profondeur. On va Oh pas très my profond. God. Parce que la mine est remplie d'eau. Elle est inondée. Je sais pas si vous avez apporté vos maillots de bain. Oui, mais justement, Ouais? OK, je pense que je suis prête à descendre. Sens-tu Ouais. prête? Moi, je suis prête. Super. OK. Allez-y, je vous suis. Là, après, il faut remonter, c'est ça? Ouais, faut remonter. Idéalement, on veut remonter. Dans le temps, là, ici, on a de la lumière en ce moment, mais dans le temps, il n'y en avait pas. Il y en a jamais eu durant l'exploitation de la mine. Toute l'exploitation s'est faite avec des chandelles. Donc, juste pour vous donner une idée à quel point là, ils ne voyaient pas grand-chose dans la mine, quand ils tiraient leurs bras, ils voyaient même pas le bout de leurs doigts. Ah, ouais. Puis regardez, je vous ai dit qu'on est au 3e niveau, là. Ben, en ce moment, on est là, nous. Oh my OK? God. Fait qu'on, ouais, tout ça, là. Donc, creuser jusque-là? Ouais, 1500 mètres de Aïe, profondeur. aïe. Ouais. Nos chariots, dans la mine, fallait les tirer. Un chariot de calcopérite, ça pouvait peser jusqu'à 1 tonne. C'était extrêmement lourd. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour les tirer. Puis on avait nos amis, les mules. La mule était parfaite pour la mine parce qu'elle était petite comme un âne, puis elle était robuste, elle était forte comme un cheval. Pas mal compliqué. Ouais. Très court, Robu. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour faire un cours de diction 101 ici? Ouais. Fresque spéléologique. J'aimerais ça que tu essaies de le dire en anglais. Spéléologique. Fresque. Non, mais pour vrai, ça, c'est... En fait, ça, c'est super beau. Moi, j'appelle ça l'œuvre d'art de la mine. Ça, c'est, en gros, un tas de boîtes. Ah ouais?
Ben oui, c'est seulement de la boue qui a coulé sur la paroi, qui a fait ces beaux motifs-là, puis on retrouve des super belles couleurs. Ben avec le temps, ça a coulé sur la paroi de la mine, puis ça fait ça. On est super chanceux d'avoir ça, c'est rare d'avoir ça dans une mine. Attention, Noémie, ça, c'est pire que le vélo de montagne. Hey, hein? Hey, Noémie, je capote, j'ai adoré ma visite. Avoue, hein? Je m'attendais pas à ça pantoute. Non, moi non plus, je trouve ça vraiment impressionnant. On dirait que c'est sans fin. Puis dis-toi, là, il y a déjà vraiment eu des gens, tu sais, qui étaient ici, là. Avec des vraies chandelles, ils travaillaient, ils frappaient Comme ça. avec juste la chandelle. En tout cas, moi, je pense que c'est un attrait à faire. Ah ouais, absolument. La famille, même nous, là, on était comme des enfants. Tu vois, Noémie, dans notre belle MRC, il y a plein d'activités à faire, même quand il mouille. Ouais, honnêtement, Marie, là, je suis vraiment impressionnée par tes choix, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. La semaine prochaine, je te propose de faire 3 activités, mais 3 activités complètement différentes. C'est-tu la semaine prochaine qu'on mange? Je te dis pas non, mais tu vas aimer ça. J'ai déjà hâte.